ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo favori. Alors c'est ma première sur ma chaîne. Je vous avais fait un tas de vidéos haul, make-up, enfin tenue du jour, tout ça, mais j'avais jamais fait donc de vidéo favori. Donc c'est une de mes abonnées donc qui me suit régulièrement, qui me laisse toujours des messages. J'ai vraiment des abonnés, c'est des amours. Et donc voilà, donc elle m'a demandé de faire donc cette vidéo. Donc j'y pensais déjà depuis quelques temps. Mais donc j'avais fait autre chose à côté, donc je ne l'avais pas fait. Et donc là, cette fois-ci, je vous fais donc mes favoris sur le mois de février. Alors, pour le corps, j'ai qu'une seule chose à vous montrer, c'est The Body Shop. C'est une crème pour le corps à la fleur de moringa. Donc Body Shop, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magasin, c'est une tuerie. Si vous aimez les odeurs florales, sucrées, tout ce qui est naturel, allez-y les filles, allez vous faire plaisir. Et pour toutes celles qui connaissent, donc j'ai plus besoin de présenter. Donc là c'est un baume corporel que j'ai utilisé et j'ai plus utilisé celui-ci donc à la fleur de moringa. Ça sent vraiment le printemps, ça sent vraiment la fleur, c'est une tuerie celui-ci. Ça hydrate vraiment très très bien. Voilà, donc j'ai beaucoup utilisé donc ce beurre là donc The Body Shop. Donc au niveau des ongles, j'ai trois produits à vous montrer, donc c'est plus des produits soins. Alors je suis désolée, je voulais vous mettre un vernis que j'ai beaucoup mis donc en février, mais je ne vous le mets pas parce qu'il fait partie des nouveautés, donc bien sûr de Kiko, donc je vous le mettrai à part, mais il est vraiment super beau. Donc on revient dans les soins pour les ongles. Donc en premier j'ai ressorti mon cuticule remover, donc c'est simplement l'eau émolliente donc de Mavala. J'adore Mavala, ce sont de très très bons produits, pas spécialement chers pour donc une très bonne qualité. Et donc l'eau émolliente c'est simplement donc une eau, voilà vous voyez c'est un petit peu transparent. Et en fait, on applique le pinceau sur les cuticules, on laisse poser 1 minute et après avec un bâtonnet, on pousse les petites peaux. Et il est vraiment super, je l'aime beaucoup, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas ressorti. Et donc là, j'ai voulu prendre un petit peu soin de mes ongles parce que bon, ça laissait un petit peu à désirer. Donc l'eau émolliente, c'est vraiment très très bien, je l'ai beaucoup aimé, donc celui-ci là. Voilà, voilà, voilà. On reste toujours donc chez Mavala, évidemment. Et depuis le temps que je vous en parle, je vous le sors enfin, c'est le Mavadry. C'est simplement un sèche-vernis, les filles, et il est super. Non seulement il sert, donc on met son vernis, et on met ça par-dessus une fois qu'on a terminé donc les deux couches. Et en 10 minutes, c'est sec, ça fait briller le vernis, ça fait tenir le... Enfin bref, j'adore ce produit, je m'en sers tout le temps. Chaque fois que je mets du vernis, je m'en sers tout le temps. Mis à part pour les mirrors de Kiko qui sèchent vraiment très très vite, donc là il n'y en a pas besoin. Mais sinon pour les autres vernis, celui-ci c'est une tuerie et il dure éternellement. Vous voyez, ça fait un bail que je l'ai et j'en suis qu'à la moitié. Et pourtant Dieu sait que du vernis j'en mets pratiquement 2 fois par semaine. Donc il est vraiment top, je l'aime énormément celui-ci. Donc celui-ci, ouais, il est super. Et enfin, donc on va aller chez Kiko évidemment. Et donc j'ai simplement sorti ma bague 3 en 1 Shine. Donc en fait c'est une base coat et un top coat. Alors moi je m'en sers plus pour une base parce qu'en guise de top coat je le trouve pas terrible. Il fait pas du tout, il fait pas tenir le vernis plus longtemps en fait. Mais en tant que base il est vraiment terrible. Donc c'est celui-ci. Donc je l'utilise également tout le temps. Donc là au niveau des lèvres j'en ai 3 à vous montrer. Normalement il y en a un qui devrait pas être dedans mais j'ai un petit peu triché parce que je l'ai surtout mis là maintenant parce que je l'ai acheté il y a quelques semaines de ça, mais je vous l'ai mis quand même dedans. Bon, il est vraiment terrible. Donc on va commencer par celui-ci. Ben, c'est simplement que c'est celui que j'ai sur les lèvres en fait, et c'est un Kate Moss donc de la marque Rimmel les filles, c'est le 29 et c'est une tuerie ce truc, il est hyper beau. Alors bien sûr ça tape encore dans les mauves et dans les prunes parce que je suis à fond là-dedans, je sais pas pourquoi, je les trouve super beaux, c'est vraiment, j'adore. Et là donc le 29 vous voyez il est vraiment, il a même des reflets limite un peu bleus, c'est un violet mauve avec des reflets bleus, il est vraiment sublime. Donc là je vous mettrai une photo parce que je sais pas si vous allez bien voir au niveau de la caméra, donc je vous mettrai une photo parce qu'il est vraiment super. Donc effectivement celui-ci j'arrête pas de le mettre et donc il s'applique bien, il glisse tout seul, il ne dessèche pas les lèvres, il a une bonne, très très bonne pigmentation. Enfin bref, les Rimmel je les aime beaucoup au niveau des rouges à lèvres. On reste toujours donc chez Rimmel et donc là j'ai ressorti mon show off, donc je vous avais présenté dans une de mes vidéos vidéo haul il n'y a pas très longtemps. Donc c'est celui-ci, ce sont les lacs à lèvres
Donc voilà, qui a une couleur de folie. Là pareil, je vous mettrai donc une photo. L'application se fait très très bien avec ce genre d'embout mousse. Il n'y a pas besoin de se faire de contour des lèvres, ça se fait tout seul. Le seul petit souci, c'est que ça part un petit peu dans les ridules. C'est ça qui est dommage. Sinon, ils sont vraiment super beaux, ils sont vraiment brillants, intenses. Ils tiennent quand même plutôt pas mal. Donc, mais voilà, celui-là, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup mis donc ce mois-ci. Et enfin, le dernier, c'est un Kiko, évidemment. Et c'est donc le 711 de Kiko. Donc, c'est ceux qui sont comme ça. C'est la gamme, je sais plus lesquels c'est. Et c'est simplement, alors en fait je me le suis racheté parce que celui-ci avait fondu donc à côté du radiateur. Mais c'est cette couleur là et le truc c'est qu'il va avec plein de maquillage. Il est vraiment sublime, c'est un rose qui tire un tout petit peu vers les mauves, mais vraiment léger. Il est vraiment, je trouve voilà, qui s'accorde avec plein de rouge, plein de make-up pardon. Et là pareil, donc cette gamme là, ça ne dessèche pas les lèvres, ça tient. C'est assez intense au niveau des... Enfin, j'adore énormément cette gamme-là donc de Kiko. Une autre découverte pour les lèvres, et ça les filles c'est super. J'ai découvert ça en fouillant un petit peu sur Sephora. Donc là c'est pareil, j'en ai presque plus parce que j'ai pas arrêté de le mettre. C'est la base donc à lèvres de Too Faced, la Lip Insurance. Les filles, c'est une tuerie, c'est génial. Donc ça se passe comme ça, voilà, avec un embout mousse, en fait, voilà. Et donc ce que vous faites, vous mettez ça sur vos lèvres, vous laissez sécher peut-être quoi, 30 secondes, et vous mettez votre rouge à lèvres. Et ça fait tenir, et donc ça donne aussi de l'intensité au rouge à lèvres, mais surtout au niveau de la tenue, mais c'est génial. Moi je mets ça quand je travaille, parce que le fait de parler, tout ça, ça tient plus, le rouge à lèvres il part. Mais avec ce truc là, mais c'est magique, ça tient, j'aime énormément, et je trouve que ça ne dessèche pas plus les lèvres qu'un rouge à lèvres basique, donc ça c'est très important à dire. Je tiens à dire aussi également que ça ne remplace pas un anti-cerne, parce que j'ai certaines abonnées qui m'ont parlé de mettre un anti-cerne sur la bouche pour faire tenir les rouges à lèvres. Non, ça tient vachement mieux, ça n'a rien à voir, ce n'est même pas comparable. Donc là, le Too Faced, ouais, j'ai adoré le mettre et je le mets tout le temps parce que c'est vraiment une tuerie. Et enfin pour les lèvres, les filles, j'ai failli donc oublier, c'est un crayon contour des lèvres donc transparent. Donc de la marque Make Up Forever, donc il se présente comme ceci. Et en fait c'est un crayon anti-filage. Alors je vous explique ce que ça veut dire. Bon là je l'ai utilisé, donc il est vraiment transparent, vous allez voir, on voit rien du tout. Hein. Voilà, on voit rien du tout. Par contre il permet donc au rouge à lèvres de ne pas filer dans les ridules. Et il marche plutôt bien, j'en suis vraiment très contente. Je l'ai ressorti parce que ça fait un moment que je l'ai. Et donc en fait on l'applique non pas sur les lèvres, mais donc à l'extérieur de la lèvre. Et donc après on met son rouge à lèvres. Et je peux vous dire les filles que ça marche vraiment. Ça évite vraiment que le rouge à lèvres donc, ne tombe dans les ridules. Parce que ça fait pas terrible, ça fait pas très propre. Je sais qu'il y a certains make-up et certains rouges à lèvres qui le font. Et là vraiment, donc le Make Up Forever il marche très très bien. Et donc là aussi je l'ai beaucoup utilisé. Alors je pense que ça n'étonnera personne, oui j'ai beaucoup mis donc ma palette de Too Faced, la Chocolate Bar. Je vous ai fait une revue là-dessus donc je ne vous en reparlerai pas trop longtemps, mais c'est vraiment une palette d'enfer, elle a des couleurs de folie. Voilà, c'est une palette que j'aime énormément, je l'ai beaucoup mise, je l'ai beaucoup utilisée, des fards donc dans les tons de marron, des tons chauds. Deux highlighters de dingue, enfin bref, cette palette est géniale, donc j'ai pas arrêté de la mettre et donc je l'aime énormément. En fait, après, pardon, ça y est, j'en perds mon latin. La deuxième petite palette que j'ai donc beaucoup utilisée, c'est la Kiko, donc la Color Impact Eyeshadow Top, la Street Top Variation, donc de Kiko, qui se présente comme ceci et qui a des couleurs de dingue les filles. Ce sont des palettes qui sont vraiment de très très bonne qualité, très bonne pigmentation, ça tient. C'est très très lumineux, je n'ai jamais eu des fards aussi lumineux que ces palettes là, donc de Kiko. Pourtant Dieu sait que des palettes et des fards j'en ai dans mon meuble à maquillage. Mais cette gamme là de palettes, ils sont vraiment sublimes. Je vous ferai des tutos avec parce qu'elle est vraiment top. Je vous en avais fait une, je crois, il y a quelques temps sur cette palette là, d'ailleurs la top. Et voilà, je l'ai vraiment beaucoup utilisée. J'ai beaucoup utilisé cette couleur là qui est vraiment d'enfer. Celle-ci aussi qui est vraiment un top mais hyper lumineux. Je sais que vous pouvez les retrouver encore chez Kiko les filles en promotion parce qu'elles sont à 60%. Donc allez-y parce que c'est vraiment
pour 7 ou 6 euros. C'est vraiment super, elles sont vraiment top, je vous les recommande. Et donc là pareil, j'ai utilisé vraiment pratiquement que ça, donc avec ma chocolate bar. Et enfin un dernier fard à paupières, donc là c'est un color donc infaillible donc de L'Oréal. Et c'est le bronzette top, donc de L'Oréal que j'ai commandé sur eBay, donc US. Et qui est donc une tuerie, moi qui aime énormément les tops, je me suis régalée. Donc c'est celui-ci. Très lumineux, ça tient, c'est en un seul coup de passage, ça se met sur la paupière. C'est vraiment sublime. Je les aime beaucoup, moi les colors infaillibles, ce sont de très très bonnes, des fards de très très bonne qualité. Donc voilà, très lumineux. Et là pareil, je mettais ça avec juste donc, je le faisais remonter dans le creux de paupière avec donc le rouge à lèvres que j'ai sur la bouche. Et vraiment les filles, ça faisait un super make-up tout simple, mais alors qui se suffisait à lui-même, grâce donc au color infaillible donc de L'Oréal. 4 crayons et un mascara à vous montrer. Donc on va commencer par le mascara. Alors c'est une tuerie les filles, si vous aimez les cils déployés, recourbés, allongés, c'est celui-ci qu'il faut prendre parce que c'est une super trouvaille. C'est le Volure Glamour Max, donc de Bourjois, donc c'est celui-ci. Donc faites attention parce que dans les magasins il y en a deux, il y en a un qui est plus petit et donc il y a celui-ci, et moi je vous parle de celui-ci, c'est pas le plus petit. Et il fait des cils de malade, donc c'est une brosse comme ceci. Très facile à appliquer, et ça se fait tout seul. Au premier passage, on a l'impression qu'on a vraiment beaucoup plus de cils. Il est vraiment impressionnant, il y a vraiment un effet million de cils, mais c'est complètement ça. Il tient énormément, alors ce n'est pas du tout un waterproof, mais alors le soir pour l'enlever, il est quand même assez tenace. Il s'enlève, il n'y a pas de problème, hein. Mais c'est pour dire que voilà, c'est pas waterproof, mais il pourrait quand même faire office de waterproof. Alors, il ne tiendrait pas à l'eau, ce qui est normal, ce n'est pas donc un waterproof. Mais il tient vraiment très très bien. Et vraiment les filles, il fait des cils de malade. Si vous n'avez pas beaucoup de cils, et si vous n'avez pas des cils trop, enfin c'est celui-ci qu'il faut prendre parce qu'il est vraiment top. D'ailleurs je mets que celui-ci d'ailleurs en ce moment. Ensuite, donc on reste toujours au niveau des yeux. Donc là j'ai un crayon noir à vous montrer. Donc c'est simplement l'Urban Decay, le Perversion, donc que j'ai beaucoup utilisé. Car c'est un crayon noir donc assez intense, très facile d'application, il est très doux en muqueuse. Vous voyez, ça se fait tout seul. Donc voilà, je l'aime beaucoup, il s'use pas trop vite. Voilà, donc je l'ai beaucoup utilisé. S'estompe aussi facilement si vous le mettez en ras de cils donc supérieur. Donc voilà, vraiment très très bien ce crayon-là d'Urban Decay. J'ai donc également beaucoup utilisé mon Jumbo blanc donc de NYX, la couleur Milk. Donc ce sont vraiment des crayons très gras, voilà, mais vraiment qui s'estompent donc facilement quand vous voulez l'estomper, ça s'estompe vraiment très très bien. Et ça permet donc de mettre une base plus claire au niveau donc de vos fards, selon les fards que vous utilisez. Moi je l'ai beaucoup utilisé donc, avec la Kiko, enfin j'ai beaucoup associé ces deux-là quand je me maquillais. Mais vraiment très très bien les NYX, les filles, allez-y, vous pouvez y aller parce que ce sont vraiment de très très bons produits. Ils s'usent non plus pas trop vite. Donc là vraiment super, j'aime énormément ces bases là donc de NYX. Et enfin, donc ce ne sera pas une surprise pour toutes celles qui me suivent, un feutre noir pardon les filles. C'est le Super Liner, donc Perfect Slim de L'Oréal, que j'aime énormément. C'est mon chouchou de tous les temps. J'aime pas dire ça parce que tous les temps ça veut rien dire, mais c'est vraiment pour dire que je n'ai pas trouvé mieux depuis le temps que je me maquille. Donc il a une mine plutôt fine, assez flexible. Voilà, moi je l'aime beaucoup. On peut se faire un œil de biche vraiment très très bien. Il ne s'use pas trop vite parce que alors les feutres ça part à une allure, c'est impressionnant selon les marques que l'on prend. Et celui-ci non, il s'use vraiment pas trop vite, il est vraiment tout bon. Même pour celles qui apprennent à se maquiller, il est vraiment bien parce qu'au niveau de la mine, il n'est pas trop mou, il n'est pas trop dur non plus. Donc je l'aime énormément ce Super Liner. Donc là au niveau du teint, je n'ai pas de fond de teint à vous montrer car ce mois-ci j'en ai pas mis. J'avais beaucoup de problèmes avec ma peau qui me brûlait quand je me démaquillais, qui était complètement desséchée, bref c'était une horreur. Donc j'ai évité de mettre un tas de trucs dessus. Par contre la chose que je ne peux pas me passer c'est d'anti-cerne évidemment. Et donc là l'anti-cerne que j'ai beaucoup utilisé c'est le Kiko, donc c'est le Full Coverage Concealer, le 02 puisque c'est un des plus clairs, il y a le 01 qui est vraiment très très clair, et là c'est le 02. Et là vraiment les filles, c'est une super couvrance, il ne dessèche pas donc les cernes, il couvre vraiment très très bien, moi je l'aime beaucoup, je le mets même sur mes rougeurs au niveau des joues. Et vraiment c'est un super anti-cerne, il est vraiment bien, je vous le recommande pour 7,90 €. En plus ça dure comme ça, enfin il est vraiment super, moi je l'aime beaucoup. Donc je l'utilise au doigt, il est vraiment très très couvrant, c'est un chouchou celui-là c'est sûr.
Et donc pour accompagner mon anti-cerne, j'ai donc ressorti ma touche magique donc de l'accord parfait de L'Oréal. Et donc, alors je sais jamais lequel, voilà, c'est celui-ci, donc on tourne et c'est un pinceau en fait, voilà. Et donc c'est une base qui est donc illuminatrice. Et vraiment les filles ça marche, ça illumine vraiment le regard. Donc moi j'en mets sous le dessous de mes cernes, des fois j'en mets sur mon menton. Mais vraiment ça illumine, ça donne vraiment un regard beaucoup moins fatigué, lumineux. Enfin j'aime beaucoup cette touche magique donc de L'Oréal qui est vraiment efficace. Je pensais que c'était un petit peu un truc de plus à se mettre donc sous la cerne, mais non vraiment ça marche vraiment bien. Et donc moi c'est la teinte naturelle beige donc qui est vraiment parfaite pour ma peau. Donc là nous allons continuer, donc j'ai deux blushs à vous montrer que j'ai beaucoup utilisé parce que j'avais un petit peu la flemme de faire mon contouring. Donc quand j'ai la flemme de faire un contouring, je prends un blush qui a donc des notes de brun dedans. Et donc là c'est le cas du Rich Rose de ELF, donc ce sont les blushs marbrés. Voilà, donc c'est celui-ci. Et les blushs donc de ELF, les marbrés, ils sont vraiment très lumineux, ça tient, ils sont super jolis. Ils ont beaucoup de reflets, ils sont vraiment sublimes, très pigmentés. Et vous allez voir le Rich Rose est vraiment sublime, moi je l'aime beaucoup. Il a des sous-tons brun, corail, rose, enfin il est sublime, moi je l'aime énormément. Et je trouve que ce sont de très très bons blushs. Voilà, moi je les aime beaucoup. Il n'y a pas de réaction allergique, il n'y a pas de dessèchement au niveau donc, des joues, parce que moi je suis une pro là-dessus au niveau des joues. Donc vraiment le ELF marbré était vraiment un de mes chouchous ce mois-ci. Et un autre que j'ai mis un petit peu moins quand même, mais que j'ai quand même mis. Surtout quand je mettais donc ma palette Street Top Variation, où je fais un truc comme ça. Donc là c'est un autre Kiko, c'est les Soft Touch Blush, le 103, qui est donc un espèce de rose corail magnifique, les filles, il est très beau, l'appareil très pigmenté, très doux, le toucher est soyeux, je l'aime beaucoup celui-ci. Et il paraîtrait que ce serait un dupe du NARS, alors moi je ne sais pas, hein, parce que j'ai pas du tout essayé le NARS. Mais ce serait voilà, un des dupes du fameux NARS Orgasm qui est vraiment top. Donc là voilà, je l'ai beaucoup utilisé, il donne vraiment un effet bonne mine donc au visage. Et enfin les filles, alors j'ai voulu mettre une petite touche d'originalité dans mes favoris de ce mois-ci. Je vous ai mis deux paires de boucles d'oreilles. Que j'ai effectivement beaucoup mise parce que j'ai kiffé, j'ai adoré. Donc on va commencer par celle de Mime. C'est simplement des créoles, mais des créoles qui sont assez grosses et que j'ai payé 1,99 €. Elles y sont hein, toujours. Donc ce sont vraiment de très belles créoles. Moi j'aime énormément ça. Donc voilà, je les ai beaucoup portées et très jolies sur des cheveux défaits, des cheveux attachés en chignon. Enfin je trouve vraiment que les créoles ce sont des boucles d'oreilles basiques qu'il faudrait avoir tout le temps dans sa trousse de make-up quand voilà, on se prépare, parce que je trouve que ça va vraiment avec tout. Donc voilà, celles-ci sont celles de Mime. Et enfin celles que j'ai le plus aimé, encore plus que les créoles, ce sont celles que je me suis pris donc au magasin Brigitte. Alors ça, le magasin Brigitte, il y en a partout en France hein. Donc ce sont des boucles d'oreilles, alors moi j'appelle ça des boucles d'oreilles orientales parce que j'aime énormément ce genre de boucles d'oreilles. Donc elles sont comme ceci. Et voilà, quand je les ai vues, j'ai complètement craqué. Je voulais pas dépenser dessous, mais alors quand je les ai vues, j'ai dit non mais là je peux pas passer à côté. En plus elles sont super légères, ça ne défend pas du tout l'oreille. Vous voyez, elles sont vraiment sublimes. Alors je les aime énormément celles-là. Et donc celles-ci, vous pouvez donc les retrouver comme je vous disais dans les magasins Brigitte Bijoux. Les filles, j'ai failli oublier avec donc mes boucles d'oreilles de mettre ça dans ma vidéo favorite parce que je n'ai fait que ça, le prendre. C'est un sac à main. Alors avant de vous montrer, ce sont des sacs à main que l'on peut retrouver donc dans les marchands dans les bagageries, dans tout ce genre de magasins, vous savez, où il y a beaucoup de valises, beaucoup de sacs à main. Voilà, vous pouvez les retrouver là. Donc c'est dans les galeries en fait dans les galeries, tout simplement. Et en fait c'est un sac à main donc noir et blanc à carreaux et avec donc avec Monsieur Moustache, j'appelle ça moi. Voilà, j'ai pas arrêté de le mettre donc avec comme vous voyez des fermetures éclairs, les petits brillants là. Voilà, j'ai vraiment aimé, c'est mon chéri qui me l'a offert, j'étais super contente quand il me l'a offert parce que je l'avais trouvé super joli. Voilà, et là c'est pareil, il était en promo donc il était pas très cher. Voilà la petite merveille donc mon chéri m'a offert et donc je suis super contente de Monsieur Moustache.
Donc voilà les filles, cette vidéo donc sur mes favoris est terminée. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que je ne vous ai pas montré trop de produits que je vous ai déjà montré dans mes hauls il n'y a pas longtemps. D'ailleurs c'est pour ça que je ne fais pas trop de favoris, parce que comme je vous fais beaucoup de vidéos haul, ce serait un petit peu se répéter. Mais bon, c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu original quand même de vous faire donc ce genre de vidéo. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. En attendant, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.